Le monde de l'informatique contient deux principales composantes, la composante logicielle et composante matérielle. Mais la plupart du temps, lorsqu'on parle d'évolution technologique, on réfère plus à cette composante logicielle. Pourtant, la composante matérielle n'est pas du tout à négliger. Comme Steve Jobs a dit, une entreprise qui se veut sérieuse dans le développement de logiciels doit réaliser ses propres matériels. C'est dans cette lancée-là qu'aujourd'hui j'aimerais te présenter les GPU. C'est l'une des composantes matérielles les plus importantes dans la réalisation des intelligences artificielles aujourd'hui, telles que ChatGPT ou CapGPT. Alors, c'est quoi des GPU? Comment est-ce que ça fonctionne et quel est son impact dans l'évolution de l'intelligence artificielle aujourd'hui? On va clarifier tout cela dans cette vidéo, alors restez scotchés. Salut, moi c'est Cap Genius. Ici on parle de programmation, d'intelligence artificielle et des dernières technologies. Alors, si tu aimerais rester au parfum des révolutions technologiques, abonne-toi et active la cloche de notification. Alors, c'est quoi un GPU? Un GPU signifie en anglais Graphical Processing Unit ou alors unité de traitement graphique en français. Il est de plus en plus utilisé dans les jeux vidéo pour accélérer le rendu graphique ou encore dans des systèmes qui nécessitent des calculs très rapides et intensifs comme par exemple la cryptographie. Alors, les GPU ont cette particularité-là qu'ils peuvent effectuer des calculs en parallèle, ce qui les rend de plus en plus intéressants par rapport aux CPU qui sont plus connus. Tu peux forcément te demander pourquoi cette attention particulière sur les GPU. Tout a commencé dans le domaine des jeux vidéo où les GPU ont su s'imposer grâce à l'accélération du rendu graphique, comme par exemple dans les PlayStation, mais aussi dans le domaine minier de la cryptographie où les miniers pouvaient utiliser des GPU pour accélérer les calculs intensifs, rapides qui devaient être effectués en parallèle. Ensuite, en 2017, l'équipe scientifique de recherche de Google a publié un article très intéressant qui va changer le monde. Et cet article s'appelle Attention is all you need. Alors, dans cet article, ils ont proposé une structure très particulière du machine learning qui s'appelle les transformers. Alors, les transformers ont cette faculté très intéressante qui peuvent effectuer des calculs en parallèle. Et qui dit calcul en parallèle dit GPU, ce qui a favorisé les transformers par rapport à d'autres architectures assez standards de RNN, Recurrent Neuronal Network, qui effectuent au concret des calculs en série plus adaptés pour les CPU. Ensuite, le 30 novembre 2022, l'entreprise OpenAI va déployer ou mettre en ligne le plus grand software aujourd'hui, ChatGPT, qui utilise en réalité cette architecture de Transformers. Ils ont un peu modifié l'architecture de base de Transformers, qui est actuellement une architecture encoder-décoder en une architecture simple de décodant only. Mais on va en parler plus tard dans une autre vidéo peut-être. Alors, grâce à cette architecture et à ce release de ChatGPT, plusieurs autres entreprises, startups et entrepreneurs vont de plus en plus s'intéresser au LLM, Large Language Model, à cette architecture de Transformers et notamment aux GPU, qui sont la base pour pouvoir réaliser ou entraîner ce type de modèle. Pour entraîner un modèle comme le GPT-3 ou le GPT-3.5, une quantité très importante en GPU est nécessaire. Et nos amis de la Silicon Valley ont déjà trouvé un nom pour ceux qui ne possèdent pas assez de GPU. On les appelle des GPU poor, c'est-à-dire des personnes pauvres en GPU. Alors, n'entraîne pas un modèle qui veut, mais qui peut, ou alors qui a assez de moyens pour les GPU. Car pour entraîner un modèle comme le GPT-3 ou le GPT-3.5, cela peut coûter des millions d'euros. Mais tu peux forcément te demander comment est-ce que des petites startups réussissent à rivaliser ces grands géants de la tech comme OpenAI. Alors, il existe dans le domaine du machine learning une technique très particulière qui s'appelle le fine-tuning, qui permet d'utiliser un modèle pré-entraîné par une autre entreprise et de pouvoir transformer ce modèle en un modèle customized, c'est-à-dire un modèle personnalisé. Et cela coûte
moins d'argent et moins de ressources en GPU. Cela est aussi bien pour l'environnement car il consomme moins d'énergie. Alors, grâce à cette technique très spéciale, le fine-tuning de petites entreprises ou des petites startups comme CapGPT peuvent rivaliser avec ces grands géants de la tech comme OpenAI et ChatGPT. Il existe aussi l'outil Google Colab de l'entreprise Google qui te permet d'utiliser des GPU gratuitement, du moins en quantité limitée par semaine. Cela est assez bon pour pouvoir te permettre de tester des modèles pré-entraînés open source ou alors pouvoir entraîner ton propre modèle ou pouvoir fine-tune ton propre modèle. Les plus grands acteurs des GPU aujourd'hui sont NVIDIA, qui est le plus grand producteur de GPU. Ils ont une valeur marchande de 2,2 trillions de dollars. Donc, après le milliard, c'est le trillion. Et NVIDIA a 2,2 trillions de dollars. Donc, n'essaye pas d'ancrer ce genre de chiffres dans ta machine, sinon tu risques de gâter ton appareil. Ensuite, le deuxième plus grand producteur de GPU, c'est l'entreprise AMD qui a une valeur marchande de 275 milliards de dollars. Et j'aimerais te préciser que le CEO de Nvidia et le CEO de AMD sont en réalité des cousins. Très intéressant à savoir. Et cela fait de Nvidia aujourd'hui, avec 2,2 trillions de dollars, la deuxième plus grande entreprise au monde en dessous de Apple. Bien sûr, c'est les plus grands. Alors, laisse-moi en commentaire ce que tu penses des GPU et de ces avancées technologiques. N'oublie surtout pas de télécharger ton application CapGPT, ton assistant en intelligence artificielle qui a les réponses à toutes tes questions. Et si tu aimerais te développer dans la programmation et l'intelligence artificielle, tu peux apprendre cette technologie gratuitement sur la plateforme Caplearn. Porte-toi bien. Peace out.